Louise Michel a donc beaucoup œuvré pour le prolétariat et il est question, alors un peu sommairement, du prolétariat dans votre film, dans Louise Michel. L'idée initiale, c'était, ça paraît un peu simple de dire comme ça, d'essayer soit de prôner une vindicte de la part du prolétariat envers on va dire le grand capital. Je ne sais pas quels sont les mots adéquats, parce que ça paraît tellement simple que forcément ça l'est trop. C'était de parler d'une revanche. Ça voulait dire des choses. Quel était le début de cette histoire? Qu'est-ce que vous vouliez dire? Bah, non, nous, c'était c'est en voyant le monde actuel et en voyant comment les gens sont assez opprimés en général dans leur travail. Nous, on a toujours, ça c'est le troisième film, on a toujours parlé des petits, des faibles, des handicapés pour le premier, des marginaux pour le second. Et ce sont des mondes qui nous intéressent déjà de s'intéresser aux petits, on va dire, ce qui n'est pas souvent le cas si on regarde bien dans le cinéma français. Et donc ça, c'est notre cheval de bataille. Nous, c'est notre truc. On veut que dans chaque film, il y ait du fond. Pour le prochain film qu'on va faire cet été, j'espère, c'est pareil. Ça, c'est primordial pour nous. Il faut du fond dans le film. Et là, en l'occurrence, on avait quand même cette idée de délocalisation dans la tête, surtout que Benoît, dans sa région, puisqu'il habite Angoulême, il y avait une entreprise, enfin, il y avait un gars qui était parti qui avait offert des blouses neuves à ses employés avant de se tirer, de délocaliser l'usine. Les ouvrières sont arrivées le matin, puis il n'y avait plus rien dans l'usine. C'était notre point de départ de Louise Michel. Et après, effectivement, ben, on a brodé une histoire là-dessus, et avec effectivement à la fin un patron qui se fait tuer. Alors, et pour nous, c'était vraiment, c'était même pas l'idée de vengeance ou de. Parce qu'ils font pas ça par vengeance, ils font ça d'une manière assez inconsciente, tous les deux. Mais c'était pas la violence qu'on recherchait, c'est plutôt le choc psychologique en fait, pour nous-mêmes, pour se réveiller, pour se dire attendez, s'il y a quand même des choses. Je trouve qu'on avale beaucoup trop de choses, et nous les premiers, on est résignés maintenant parce que tous les jours il y a une nouvelle injustice qui arrive de n'importe quelle façon. Et donc notre faculté d'indignation, elle est forcément. Enfin, on ne peut pas s'indigner toutes les 30 secondes, alors que normalement il y aurait quand même beaucoup de matière à le faire. Et donc voilà, c'est une manière de montrer notre indignation à travers ce film. Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'on est noyé par les possibilités d'indignation que finalement on ne s'indigne plus à cause des médias qui dévorent le temps et ce qui se passe dans nos sociétés sans réellement qu'il y ait quelque chose à régurgiter? Non, mais en plus, enfin, ça on le montre dans le film, c'était une autre chose sur laquelle on voulait mettre le doigt, c'est que autant auparavant, quand il y avait vraiment une injustice flagrante dans une usine ou dans une entreprise, l'ouvrier pouvait aller directement voir son patron et essayer ou de s'expliquer ou même d'aller plus loin. Enfin, mais alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus de responsables. Donc les responsables, on désigne toujours quelqu'un, il y a toujours quelqu'un plus haut, plus loin. On ne sait même plus de la faute à qui c'est, de où vient l'injustice. Plus personne n'a l'air de le savoir. Donc c'est aussi là-dessus, c'est ça aussi qu'on voulait montrer, cette espèce de quête don quichotesque de ces deux personnages un peu largués quand même, il faut bien le dire, et qui remontent la filière, quoi, qui essayent d'aller vraiment au début, là où se prend la décision qui a provoqué leur malheur, quoi. Il y a quelque chose d'assez touchant. Tu voulais dire, Gus, non? Non, c'était donc il termine. Enfin, c'est un peu bête de raconter tout le film aussi, mais bon. Donc ils vont pour chercher le vrai patron. Ils terminent donc dans un paradis fiscal à Jersey où on a véritablement tourné. Et Jersey, donc c'est un vrai paradis fiscal. Et on a tourné ce film bien avant qu'il y ait cette prise de conscience factice d'ailleurs sur les paradis fiscaux. Donc il y avait quand même beaucoup de thèmes qu'on a abordés, enfin, que ce soit les séquestrations de patrons après le film ou ces délocalisations ou les paradis fiscaux. C'est vrai on a eu la chance de. C'est peut-être pour ça que le film a bien marché, c'est que on a eu la crise est arrivée et le film est arrivé en même temps et donc on était en pile sur l'actualité, quoi. Mais c'est aussi parce que nous, toute l'année à Groland, on travaille sur ces sujets-là.
Donc ça fait des années qu'on travaille là-dessus. C'est un peu aussi notre boulot de voir les choses arriver avant qu'elles se produisent, puisque on est confronté à l'information et aux gens d'ailleurs toute la journée. Donc quand on fait un film, on essaye de faire aussi une forme, dans un thème donné, en tout cas une forme de résumé de ce qui se passe, quoi. Est-ce que ça veut dire que si vous n'aviez pas fait toutes ces années à Groland, vous n'auriez peut-être pas fait de cinéma aujourd'hui, par exemple? Bah, ça c'est sûr. Enfin, je sais pas. Bah, déjà, on ne se serait pas rencontrés. Déjà, enfin, je sais pas. Il y a plein de. C'est surtout une histoire de rencontre humaine, quoi. Donc, enfin, Gustave, je sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'on n'aurait jamais été réalisateur de films si on s'était pas rencontré à Groland, si on n'avait pas déjà pris conscience de notre faculté, notre don entre guillemets d'écriture, et puis ensuite dans notre, enfin, le fait d'acquérir un regard par rapport à tout ça, c'est en particulier grâce à ça, quoi. Mais en fait, on peut pas dire que ce soit. Enfin, on adore le cinéma, bien sûr, mais enfin, on s'est jamais dit, comme beaucoup de gens, bah, je ferai du cinéma quand je serai plus tard. Nous, c'est vraiment le hasard qui guide nos. C'est même une quasi-prétention qu'on n'aurait jamais, osé. Je sais pas. Hein, c'était. Nous, c'est vraiment par pure inconscience. Enfin, quand on a fait notre premier film Altran, c'est parce qu'on s'est dit tiens, ce film-là. Enfin, cette idée d'histoire, ça vaut quand même beaucoup plus qu'un sketch de 2 minutes. Pourquoi on n'en ferait pas un film, mais sans savoir que ça passerait à la télé? On ne savait pas si ça passerait dans une salle des fêtes avec des copains, ou à la télé, ou ou au cinéma. C'était même pas le problème. On avait réussi à réunir 150 000 euros, 10 copains dans une camionnette, et on est parti à l'aventure comme ça. Il se trouve qu'à la fin, il a été reconnu en tant que film de cinéma, mais ça aurait pu être vraiment quelque chose de beaucoup moins reconnu que ça, quoi. Et après, on s'est dit, comme on est quand même un peu vieux, on a démarré sur le tard, il faut bien le reconnaître. Et on s'est dit, on va essayer de faire un film tous les 2 ans. C'est tout ça comme un objectif à la con, quoi. Et c'est vraiment pas évident de faire un film tous les 2 ans. Et il se trouve que là, on tient. Alors que là, Louise Michel est sortie quand même en décembre, donc plus la promo et tout ça. Donc on s'est retrouvé au mois de février, toujours en train de faire la promo de Louise Michel. Et puis on s'est dit, mais on n'arrivera jamais à tourner cet été, parce que là, ça fait 2 ans donc, qu'on a tourné le film. Et on a dit, c'est pas possible, on est au mois de février, mars. On n'y arrivera pas. Et puis Benoît a sorti une idée de son chapeau. Et il se trouve qu'on il y avait que Depardieu qui pouvait coller à cette idée-là. Et donc, on a cherché à joindre Depardieu. On n'avait pas son numéro, mais Benoît s'est démerdé. On a rencontré Depardieu et on lui a dit, voilà, nous, on veut pas travailler pour rien, parce qu'on est un peu aussi... on n'est pas feignant, mais on n'aime pas travailler pour rien. Donc, on lui a soumis l'idée en disant, voilà, Gérard, est-ce que tu es libre cet été? Oui. Est-ce que l'idée te plaît? Oui. Bah, écoute, on se retrouve dans 1 mois, ou je sais plus. Dans 2 mois, nous, on aura le Cédar, voilà. Et puis tu nous diras, enfin... Voilà, et puis ça s'est fait pareil, un peu miraculeusement, peut-être encore plus miraculeusement que dans nos histoires précédentes, parce que encore plus vite et avec des gens plus connus, alors que c'était, enfin, je sais pas, c'est un peu fou, quoi. Pour information, donc leur prochain film aura pour titre Mammouth et réunira, puisque c'est plus une rumeur, ce sont des faits. Donc Gérard Depardieu, Isabelle Adjani, Yolande Moreau, Poulvord, Dick Engarn. Julie Delpy. Enfin, vous êtes prêts? Barbet Schroeder, enfin plein de gens, pour un budget inférieur à celui de Louise Michel, qui était déjà un des plus petits budgets du cinéma français. Donc, Mais là, par exemple, Gérard, il a accepté de jouer sans être payé, tu vois. Enfin, c'est des trucs, c'est vrai qu'on aime bien. C'est même lui-même qui dit ça. Monter un film, c'est un hold-up. Et il a souvent vécu comme ça, lui. C'est pour ça qu'on trouve que c'est un mec vraiment intéressant. Et effectivement, à chaque fois, c'est un hold-up dont nous serions les victimes, en fait. Voilà. Parce qu'en général, nous ne sommes pas payés par la suite. Donc, c'est-à-dire qu'on arrive, on braque quelqu'un, mais en fait, après, c'est il retourne le pistolet contre nous. Voilà.